Aloe vera contre l'ulcère, l'eucalyptus contre le rhume, la feuille de goyave contre la diarrhée. On dénombre près de 13 000 espèces de plantes médicinales à Madagascar. La population a l'habitude de se soigner grâce aux plantes et plusieurs laboratoires transforment ces plantes en médicaments. Seulement voilà, la déforestation menace la biodiversité. Madagascar aurait perdu en 60 ans près de 2/3 de sa forêt. Reportage de Volana Ravasi-Manantsoa. Nous sommes dans l'est de Madagascar, dans la forêt d'Analalav. Cette aire protégée de 230 hectares abrite plusieurs espèces de lémuriens et la plus grosse chauve-souris de Madagascar, ainsi que plus de 400 espèces de plantes. Aujourd'hui, Béjan se rend dans cette forêt pour cueillir plusieurs plantes afin de soigner des maux de ventre et d'estomac. Je suis allé chercher ces deux plantes qu'on appelle Tongomborona. Et cette autre-là, c'est une Azuambo. Ces deux plantes guérissent à la fois la diarrhée et la fatigue. Plus de 40 plantes médicinales se trouvent dans cette réserve. Pour l'agriculteur, il s'agit d'une véritable pharmacie naturelle. Celle-là, on l'appelle le Ramiregna, Mimosa pidica. Quand on la touche, elle se renferme. Voilà. Elle guérit les personnes ayant une infection urinaire, des maladies d'estomac. À 60 ans, Béjan ne jure que par les plantes médicinales pour se soigner. Un savoir-faire qu'il tient de ses aînés et qu'il transmet à ses enfants. Ça, c'est efficace contre la diarrhée. Et aussi, si un enfant a de la fièvre, on fait bouillir, il boit et ça le guérit. C'est ce que nos grands-parents utilisaient à l'époque. Nous-mêmes, avant, on n'allait pas chez le docteur. Si c'est une maladie grave que les plantes ne peuvent pas soigner, c'est là qu'on va chez le docteur. Mais si ce sont des maladies que les plantes peuvent guérir, on se soigne avec et on est guéri. Les gens qui ont l'habitude de manger les médicaments venant du docteur sont fragiles, vraiment trop fragiles. Tu veux goûter? C'est très amer, hein? Dans cette aire protégée, la coupe de bois est interdite pour préserver la forêt. Mais la récolte des plantes médicinales est autorisée aux villageois qui en font la demande auprès du Missouri Botanical Garden. Gervais est botaniste au sein de cette ONG qui œuvre pour la recherche et la conservation des plantes. Pour lui, il est nécessaire de protéger la forêt afin de préserver sa biodiversité. Les lémuriens, les chauves-souris, ils ne peuvent vivre que dans les lieux où il y a de la forêt. Là, ils peuvent trouver de quoi manger, un endroit pour dormir, pour vivre. Quand la forêt est détruite, les animaux n'ont plus d'endroit où habiter et ils meurent. C'est pareil pour les plantes, que les villageois utilisent comme plantes médicinales. Elles meurent aussi. L'IMRA, ou Institut malgache de recherches appliquées, fait partie des rares laboratoires de la capitale à effectuer des recherches sur les plantes. L'Institut commercialise une quarantaine de remèdes ainsi qu'une dizaine de médicaments à base de plantes. Déjà, pour développer un médicament, il faut 10 ans d'études. À commencer par les études chez les animaux. On rend donc les animaux malades, par exemple de diabète ou de l'hypertension, et on soigne avec l'extrait ou la molécule issue de la plante pour savoir si ça diminue la tension ou le taux de diabète. En ce moment, le laboratoire teste une plante contre le paludisme. Pour la première étape, il faut impaluder, c'est-à-dire contaminer les souris. Après impaludation, on va les distribuer en différents lots. Premier lot, le lot témoin, souris impaludée, mais seulement traité avec de l'eau distillée. Et deuxième lot, l'eau traitée, souris, toujours souris impaludée, mais traitée avec l'extrait d'une plante. Il faudra encore plusieurs années pour vérifier si cette plante est efficace contre le paludisme, d'abord chez la souris et ensuite chez l'homme. Mais ces potentiels progrès médicaux sont menacés par la déforestation. Car aujourd'hui, la forêt ne représente plus que 12% de la grande île.